Merci, Madame la Présidente, de nous passer la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, le Cameroun voudrait faire ces déclarations pour appuyer, n'est-ce pas, celle qui est faite par les Comores au nom des 47 pays de la région africaine et nous voulons également saluer les efforts du secrétariat pour les facilités de travail. Le Cameroun maintient son statut de pays libre au lieu virus sauvage obtenu depuis le mois de juin 2020, malgré la situation de flambée de son dérivé de type 2, avec 12 cas isolés dans des échantillons environnementaux, notamment dans un seul site dans la ville de Yaoundé. Les indicateurs de surveillance du PFA continuent de s'améliorer d'année en année avec la plus grande performance atteinte en 2023. Les ripostes vaccinales contre cette flambée ont été organisées en deux passages au cours de l'année 2023. Compte tenu du risque dans la sous-région, deux autres passages de campagne nationale de vaccination seront organisés en synchronisation avec les pays voisins dont le Nigeria en février et en mars 2024. Concernant la transition polio, le Cameroun participe en ce moment à une série de consultations avec le bureau régional de l'OMS sur les axes prioritaires à prendre en compte dans cette transition. Le plan de transition accorde la plus grande importance à la capitalisation de l'héritage de lutte contre la polio, notamment dans le domaine de la surveillance, y compris les capacités de laboratoire, le renforcement de la vaccination de routine, l'engagement communautaire et le développement des capacités des ressources humaines. Ces aspects devront d'ailleurs avoir une appropriation complète de l'État du Cameroun pour sa viabilité financière en mobilisant plus de ressources domestiques suivant les très hautes institutions de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour ce faire, le plan de transition prévoit une intégration de l'ensemble du système de surveillance et de riposte aux maladies pour la rationalisation. En revanche, les opérations de riposte en cas d'urgence de poliomyélite continueront de nécessiter un appui en vaccins, en coût opérationnel et en assistance technique de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Les hésitations vaccinales menacent la détermination du Cameroun à maintenir le progrès jusqu'à l'éradication globale de la poliomyélite. Elle devra donc susciter une réponse globale et soutenue de l'ensemble des partenaires. Le Cameroun redit donc toute sa détermination à garder son statut de pays libre de polio et appuie les recommandations qui ont été faites. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie.